Monsieur le Président, dès le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine, qui visait à faire cesser la guerre menée depuis 8 ans par le régime de Kiev contre la population civile de l'Est de l'Ukraine, nous sommes heurtés au fait que la véritable situation sur le front n'était pas la principale préoccupation des autorités ukrainiennes. Le front qui les préoccupait, c'était le front de l'information. Et avec les communicants et propagandistes occidentaux, ils se sont attaqués avec un zèle particulier. Si vous comptez toutes les infox publiées par les Ukrainiennes, eh bien, cela constituerait un épais volume d'œuvres. Que vaut la belle légende, mais totalement fausse, du navire ukrainien devant lesquels les courageux défenseurs de l'île aux serpents ont refusé de se rendre au prix de leur vie. Pour cela, le président ukrainien leur a décerné la médaille de héros de l'Ukraine à titre posthume. Alors ensuite, il s'est avéré que toute la garnison ukrainienne était vivante et elle s'était rendue à l'armée russe. Mais l'on n'a pas réécrit la légende et en Ukraine, on continue à publier des timbres avec cette histoire patriotique. Et le fameux pilote, le fantôme de Kiev, qui aurait terrorisé l'aviation russe et qui aurait abattu des dizaines d'avions russes. Peu importe si ces exploits ont été illustrés par des fragments de jeux vidéo ou de vidéos sur Internet. Ensuite, même les journalistes occidentaux, à contre-cœur, ont avoué qu'il s'agissait d'inventions. Mais certains propagandistes ukrainiens continuent à exploiter cette légende du fantôme. Ces vidéos sur Internet, c'est un thème particulier. Au début de l'opération militaire spéciale, même la BBC s'est étonnée du nombre d'infox ukrainiennes. Mais après, comme les autres médias occidentaux, ils se sont tranquillisés. Et ils ont même publié leurs propres infox en faisant passer des bâtiments de Donetsk détruits pour des bâtiments de Kiev. Les Ukrainiens, leurs parrains occidentaux, ont rapidement compris que ce qui se passe sur le terrain, dans notre âge de l'information, n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que montrent les médias occidentaux. Profitant du retrait volontaire des forces russes des régions de Kiev et de Tchernigov, les propagandes occidentaux et de Kiev ont mis en scène l'incroyable provocation de Boutché, ahurissante par son ampleur et son exécution. Malgré des incohérences flagrantes, beaucoup à l'Ouest continuent à croire cela, comme nous l'avons entendu aujourd'hui. Et les autorités de Kiev utilisent ce lieu du crime, soi-disant, comme passage indispensable pour les visites en Ukraine, car cela se trouve près de Kiev. Une sorte de sinistre marketing pour obtenir des armes des parrains de l'Ukraine. Boutcha est devenu un tournant pour les livraisons d'armes occidentales, ce que les autorités ukrainiennes reconnaissent elles-mêmes. Comme l'a dit le ministre ukrainien des Affaires étrangères, M. Kouleba, à une interview à la BBC le 4 avril, le massacre de Boutcha doit éliminer toutes les hésitations de l'Ouest à nous fournir les armes dont nous avons besoin. Fin de citation. Les héritiers des casques blancs de Kiev ont essayé de faire quelque chose de tout aussi considérable. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le pilonnage de la gare de Kramatorsk qui devait convaincre la communauté internationale de la barbarité de l'armée russe. Mais cela a été fait de manière aussi maladroite et non convaincante qu'on ne parle même plus de cela aujourd'hui, car la participation de l'armée ukrainienne est tellement évidente. Et dans la meilleure tradition de Goebbels, on a commencé à introduire dans la conscience occidentale l'image du soldat russe barbare, violeur et pillard, comme l'ont fait les fascistes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et selon la propagande ukrainienne, nos soldats se sont mis à piller, à violer, à terroriser par leur incroyable brutalité. Nous nous souvenons toutes comment les représentants du régime de Kiev présents ici nous ont expliqué sans rire
que nos soldats volent des lave-linges et même des toilettes parce qu'ils n'ont pas cela chez eux. Leurs successeurs aujourd'hui ont modifié leur ridicule légende. Ils disent que nos soldats volent des théières électriques, mais ils oublient de prendre leur socle parce qu'ils ne savent pas comment s'en servir. Le mensonge sur le vol des céréales ukrainiennes s'inscrit dans cette logique. Beaucoup à l'Ouest ont cru cela. Ils ont plaint les pauvres Ukrainiens et ils ont haï les Russes. Et ils ne se sont pas dépêchés de vérifier les faits. Mais à un moment, tout s'est mis à aller de travers pour la propagande de Kiev. Sur les réseaux sociaux, il y a eu de plus en plus de témoignages de personnes qui accusaient les soldats et les nationalistes ukrainiens de violence et de crimes de guerre, de pillage, de torture, de viol, de pilonnage de quartiers d'habitation, du fait d'avoir placé l'artillerie lourde dans les immeubles d'habitation utilisés comme bouclier humain. Ces témoignages, il y en a des centaines, des milliers sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que s'est effondrée la légende du pilonnage par l'armée russe de la maternité et du théâtre de Mariupol. Et ensuite, plus de 2500 nationalistes du bataillon Azov, dont on avait rapidement fait des martyrs et des héros, non seulement se sont tout simplement rendus, mais ont dû libérer des centaines d'otages civils qui ont dit la vérité sur ce qui leur est arrivé. Il y a également l'histoire de la médiatrice Madame Denisova, qui a parlé de viols qui auraient été commis par les soldats russes, ce qui a été repris par nos collègues occidentaux, y compris dans cette salle. Mais elle a été renvoyée et elle a dû reconnaître qu'elle avait menti pour que l'on continue à donner des armes à l'Ukraine. Et il s'est avéré qu'il n'y avait aucune preuve, outre les mensonges de Mme Denisov. Les Ukrainiens et les Occidentaux n'avaient aucune preuve. À tout cela, il faut ajouter les témoignages vidéo des villes libérées du Donbass et des villes libérées dont la population dit que s'ils ont peur de quelqu'un, et s'ils accusent quelqu'un de ce qui s'est passé, seulement, alors, ils ont peur seulement de l'armée ukrainienne et des pays occidentaux. Alors, il y a eu des revers militaires également provoqués par la traîtrise du commandement ukrainien qui a envoyé des soldats quasiment désarmés, quasiment, y compris des appelés, et les ont livrés à leur sort. Et les nationalistes qui leur tiraient dans le dos les empêchaient de se rendre. Il y a eu de très nombreuses vidéos sur les militaires ukrainiens de ce type. Il y en a des centaines, si ce n'est des milliers. Il est devenu de plus en plus difficile de cacher tout cela à l'opinion publique ukrainienne et mondiale. Des milliers de soldats se sont trouvés dans de nouveaux chaudrons de Severodonetsk et de Lysychansk. Et cela à la veille du sommet de l'OTAN qui va envoyer de nouvelles armes à l'Ukraine. Ces armes, on peut non seulement les utiliser, mais les vendre sur le marché noir dans la vieille tradition des bureaucrates de Kiev qui font passer cela pour des pertes de guerre. Il est évident que pour faire en sorte que la communauté internationale consacre à nouveau son attention à l'Ukraine, il faut de nouvelles provocations à la Boutcha. Mais le problème, c'est que l'armée russe ne s'est plus retirée. Et faire croire qu'il y a des cadavres, cela n'a de sens que dans les territoires évacués par l'armée russe et dont Kiev aurait repris le contrôle. Et donc on a imaginé une nouvelle provocation, le soi-disant pilonnage sur le centre commercial de Kremenchuk. En fait, il n'y a eu aucune frappe. Les forces russes ont mené une frappe sur un entrepôt d'armes avec des armes européennes et américaines.
Ces armes se trouvaient dans une usine de matériel ferroviaire de Kremenchuk et elles allaient être envoyées au Donbass pour tirer sur des villes de Donetsk, de Lugansk et d'autres villes. Les frappes russes ont permis d'empêcher cela. Ces armes occidentales permettent à l'armée ukrainienne d'arriver jusqu'à l'arrière du front du Donbass et d'exercer leur vengeance et leur intimidation contre la population civile. Le 15 juin, l'armée ukrainienne a procédé à ces tirs qui ont tué 6 civils et en ont blessé 30. Chaque jour, on apprend qu'il y a de nouveaux morts et blessés pour cette raison. Hier, l'armée ukrainienne a utilisé pour la première fois des armes HIMARS contre la ville de Perevalsk, dans la République populaire de Lugansk, des armes américaines. Nous n'avons rien entendu de tout cela de nos collègues occidentaux ou ukrainiens. Cela vous importe peu, tout comme vous vous êtes bien moqué de ce qui s'est passé ces 8 dernières années quand l'armée ukrainienne a méthodiquement éliminé la population civile à Donetsk et Lugansk. Les frappes n'ont pas touché le centre commercial Amstor, comme le montrent les vidéos. Si les missiles avaient frappé le centre, rien n'en serait resté. Mais on voit sur les vidéos de blogueurs ukrainiens que l'intérieur du centre n'a pas été touché par ces frappes. Les marchandises qui étaient là-bas sont restées en place. Les maisons proches du centre commercial n'ont pas non plus souffert. Leurs fenêtres n'ont même pas été brisées. Cela n'est possible que parce que les frappes étaient très loin. Mais les munitions entreposées dans cet entrepôt ont provoqué un incendie qui s'est étendu au centre commercial. Chers collègues occidentaux, je suis tant entré dans les détails concernant l'activité de la propagande ukrainienne en espérant que, enfin, vous comprendrez à quel point vous avez l'air maladroit et peu convaincant quand vous promeuvez les nouveaux produits de l'agitprop ukrainienne, de la propagande ukrainienne. Il y a là non seulement les nombreuses infox et mises en scène dont j'ai parlé, mais des affirmations selon lesquelles la Russie empêcherait, soi-disant, les exportations de céréales ukrainiennes. Tout ce que veut de vous Kiev, c'est davantage d'armes et d'argent. Mais vous devez comprendre que les acheminements d'armes, comme nous vous l'avons dit depuis le début, sont pour nous des objectifs militaires légitimes, tout comme les mercenaires venant de vos pays. Et les sites où se trouvent ces armes et ces mercenaires sont également des cibles militaires légitimes, comme c'était le cas de ces hangars dans l'usine de matériel ferroviaire de Kremenchuk. Le régime de Kiev fait exprès d'entreposer les armes dans le centre des villes, près de quartiers peuplés, qu'il transforme et où il transforme la population civile en bouclier humain. Vous faites semblant d'ignorer cela. Et ainsi, vous souillez les valeurs que, soi-disant, vous vous efforcez de promouvoir. Mais, quelles que soient vos affirmations à l'encontre des faits, nous ne menons pas de frappe contre les sites civils et nous ne l'avons jamais fait. Si vous ne nous croyez pas, écoutez les experts militaires. Ils vous confirmeront que l'immeuble d'habitation à Kiev dont on a parlé aujourd'hui n'a pas été détruit par un missile de croisière russe, mais par la défense antiaérienne et antimissile ukrainienne, dont un missile s'est écrasé sur cet immeuble. Même si vous ne voulez pas y croire, cela ne changera rien. En conclusion, je voudrais une fois de plus souligner qu'avec vos livraisons d'armes, vous ne faites que prolonger l'agonie du régime criminel de Kiev qui sacrifie sa propre population.
Et plus rapidement vous comprendrez cela, plus rapidement les dirigeants ukrainiens s'assieront à la table de négociation avec des politiques réalistes et non pas avec des slogans irréalistes. Nous avons lancé l'opération militaire spéciale pour mettre un terme au pilonnage du Donbass et pour que le territoire de ce pays que l'Occident a transformé en une anti-Russie et que ce territoire, comme ses dirigeants, arrête de devenir une menace pour la Russie et comme les habitants du sud et du sud-est de l'Ukraine. Et tant que ces objectifs ne seront pas réalisés, nous poursuivrons notre opération. Je vous remercie.